Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, Ousmane DPG, Astafourla, Ousmane Sonko. En tout cas, Tribune Quotidien ce matin de renseigner. Après l'ouverture de la session extraordinaire, Diomaye livre Sonko au député pour la DPG mercredi prochain. En tout cas, retenons tout simplement et tout le monde dans ce cas de retenir dans cette histoire, à savoir le piège se referme sur le premier ministre qui manœuvre pour ne pas, alors là, pas du tout ne pas aller au nom de qui ou de quoi qu'il en soit, dans le Tribune Quotidien, c'est Moussa Diakhaté, l'enfant chéri de Roukoudjine à Dakar Plateau, de monter au credo, histoire de jurer la main sur le cœur avant de dire, on a été invité à prendre une date, et c'est fait. Et ce que fait Tribune Quotidien, c'est de nous livrer la vie magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même chirurgicale, bref, cathédrale de l'ancien député Théodore Monteuil. Sawai Monteuil Théodore, de considérer à plus d'un titre dans le Tribune Quotidien, si on refuse, on refuse que la DPG se tienne le 11, on devrait refuser que les trois textes soient examinés avant le 15 septembre. Que retenir à ce sujet? Sinon, ce que nous livre les Échos à la une du journal, on peut lire programmation de la DPG le 11 septembre, la revanche des députés de Benno. Bon, Amadouba de Pastef, les patriotes, de soutenir dans le journal Les Échos, le PM ne déférera à aucune convocation illégale. Et c'est probablement en toute légalité qu'intervient Abdoumbo, qui s'adresse à monsieur le PM Ousmane Sonko dans Les Échos en déclarant le Sénégal attend autre chose de vous que l'esquive. Bon, ne point esquiver la question. Voilà ce que fait Walf Quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit polémique. Le président retient le 11 septembre, révèle en tout cas Walf Quotidien, le journal du groupe Walf Fadjri, de noter Pastef, les patriotes annoncent le 13. Bon, jeu et ruse à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec l'As Quotidien qui, sans contour ni détour, révèle la conférence des présidents. La conférence des présidents fixe le rendez-vous pour le 11 septembre prochain. Tandis que le groupe Yewi Askanoui dénonce la violation du règlement intérieur par Amadou Mame Diop. Qu'à cela détienne, le point actu pour ceux qui relèvent de la tenue de la déclaration de politique générale, de faire retenir subtilement, Diomaye envoie Sonko à l'Assemblée nationale. Actualité nationale à ce sujet, avec le point actu qui nous informe, Diomaye respecte son engagement après la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée, tandis que Ousmane DPG échappe à la motion de censure. Que dire? Sinon, ce que fait retenir Benno Bokk-Yakaar à ce sujet. Dans bien entendu le point actu, comprenez, Ousmane Bolt, Astafourla, Ousmane Sonko n'est pas prêt. Alors là, pas du tout prêt pour présenter sa DPG. Bon, sortie de Benno Bokk-Yakaar à prendre saillimement ou bâtiment, tout compte fait. Les cadres de Gopsobob donnent un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire jette un pavé dans la barre. En tout cas, pour les cadres de Gopsobob, les Djabad, c'est du saupoudrage. Renseigne le point actu. L'actualité de journal, c'est de nous dire également que pour les cadres de Gopsobob, les Djabad, la logique aurait été de supprimer les fonds politiques. Bon, politiquement parlant ou pas, retenons en tout cas le Punkalima Moukour Baïfal, le Ngandima Moumbol Bouride, signé les cadres de Gopsobob, les Djabad, organisation politique dirigée par Boukane Yedani, qui exige Raking Taf et Johnny, la démission de Cheikh Tidiane Dièye. Bon, Tribune Quotidien pour ça, nous apprendre qu'après 5 mois de gouvernance, les cadres de placard du régime, et c'est à plein régime que tourne le quotidien, histoire de revenir en long et en large sur les attaques contre les foyers religieux du Sénégal. En tout cas, nom de code, c'est le titre qui bat la une du quotidien, le journal du groupe Avenue Communication, de souligner que Sawai, le directeur des moyens généraux de la présidence de la République, provoque la colère noire de Touba Mbaké et Tivaouane. Waouh. Bon, des structures de talibés portent plainte contre Cheikh Oumar Diagne. Bon, sortie anti-confrérique de Cheikh Oumar Diagne, la communauté mouride marche ce vendredi. En attendant, intéressons-nous à Tribune Quotidien ce matin. Le journal de parler de marché d'électrification rurale de 91 milliards de francs CFA, histoire de nous renseigner que Ndekete
le scandale, le scandale de l'agence sénégalaise de l'électrification rurale ASER, plus diabolique, plus diabolique que celui de ONAS. Vous le connaissez, wallahi talaï. En tout cas, l'ASER, l'ASER, le plus grand scandale, le plus grand scandale du siècle. Voilà ce que retient et fait retenir, bien entendu, Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de nous apprendre que le DG, le DG de ASER sacrifie l'entreprise sénégalaise AAE Power Sénégal pour l'espagnol AAE Power EPC. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Jean-Michel Sen, foule au pied, c'est-à-dire n'en accure, voire s'en tape de la décision rendue, par l'ARCOP qui demande Raking Tak Taf Taf et Johnny le respect de l'accord tripartite. En attendant de dire, mais Jean-Michel Sen, DG de l'ASER, toi aussi, retournons tout simplement et tout bonnement, d'après bien entendu Tribune Quotidien, que le scandale de l'ASER, c'est comme qui dirait les plus gros cafards, voire les plus gros cadavres dans les placards du régime Diomaye Sonko. Le régime Diomaye Sonko qui aura probablement de quoi mettre les points sur les i, voire de quoi remonter les bretelles à ceux qui semblent vouloir s'aimer le bordel du côté de la chambre de commerce de Dakar au regard de ce que nous livre le Témoin Quotidien ce matin, le journal de renseigner contentieux électoral de 2010 à la chambre de commerce de Dakar, la liste Ande de Frat CCIAD apporte des précisions tout en taclant Biran Yaya Wan Detway. Waouh. En tout cas, celui qui semble confondre Angleterre et pomme de terre, pour ne pas dire mouton et bouton dans cette histoire, c'est Biran Yaya Wan au regard de l'actualité à lire dans le Témoin Quotidien. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir que la liste Ande de Frat, chambre de commerce et d'industrie agricole de Dakar, considère à plus d'un titre que Sawai Biran Yaya Wan fait dans du populisme dans ses attaques contre l'actuel président Abdoulaye Sow. Et pour comprendre que l'actuel président Abdoulaye Sow a bon dos, il convenait bien entendu de prendre l'évidence ce matin, le journal de renseigner contentieux électoral de la CCIAD 2010 au moment où Abdoulaye Sow n'était même pas encore président de la chambre de commerce de Dakar. Les membres de Ande de Frat CCIAD rétablissent la vérité des faits. Les membres de Ande de Frat CCIAD dans cette histoire, d'après l'évidence, c'est de dire à haute et intelligible voix que Sawai Birab Yayawan Agnimu Ande Denuit Danou s'arrête Khalangu parce que il n'y a rien et absolument rien à reprocher à l'actuel président de la chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow. En entendant la suite, intéressons-nous au journal Le Point Info. À la une du quotidien en question, il est écrit mesurage des capacités de la CDC en matière de mobilisation des ressources. Falidou Keita peaufine des stratégies efficaces et efficientes. Voilà Bog, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, ça, ouais, monsieur le nouveau DG de la CDC, Falidou Keita, en l'occurrence, c'est comme qui dirait l'homme de la situation. Situation oblige. Il nous conviendrait de terminer avec une information du quotidien, le quotidien, le journal, de nous livrer ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, à savoir d'ici un mois, il y aura une crise du pain au Sénégal. Mais la dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.